La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Le titre de cette vidéo, c'est « Un djinn me harcèle ». Je vous rassure, je ne suis pas du tout concerné, mais en fait, c'est un frère qui m'a contacté me disant qu'il était harcelé par un djinn qui lui envoyait des mails. Si vous voulez en savoir plus sur cette étrange histoire, restez avec moi. Avant de poursuivre le récit de cette étrange histoire, j'aimerais préciser que cette vidéo, bien sûr, ne remet pas en cause l'existence des djinns, puisque les djinns, leur existence a été attestée par le Coran et c'est donc une obligation d'y croire. Cette vidéo n'a pas pour objectif de nier la possession. Nous croyons en la possession, même si nous pouvons diverger sur la forme de celle-ci. Passons maintenant à cette étrange histoire. Donc, le frère me dit qu'il est harcelé par des djinns et il commence à me dire qu'on lui envoie des mails, qu'un djinn, mystérieux djinn, lui envoie des mails et que donc il n'arrive plus à trouver le sommeil et il me demande le secours. Donc lorsque j'ai été en contact avec ce frère, je lui dis mais comment tu passes de « je reçois un mail mystérieux dont je ne connais pas l'expéditeur » à « c'est un djinn ». Et là, il commence à me sortir toute une histoire que, en fait, dans l'adresse mail, il y a la lettre D, la lettre J, la lettre I, la lettre N. Ils ne sont pas tous alignés, mais donc, du coup, il a compris que c'était un djinn, que les messages sont mystérieux. Donc, effectivement, les messages, moi, j'en ai lu quelques-uns. Dans ces messages, il reçoit des menaces. Mais je lui dis, mais ça peut très bien être une personne qui te veut du mal, qui t'envoie ce genre de message. Pourquoi tu dis que c'est un djinn? Et là, en fait, je n'ai pas de réponse. Et donc, je lui propose la chose suivante. Je lui dis, en fait, tu es en train de t'accrocher au fait que des djinns te harcèlent, mais en fait, tu n'as pas d'éléments factuels, clairs, indiscutables. Tu n'as pas de preuves tangibles. Je lui dis, par exemple, pour les mails que tu reçois, est-ce que tu es capable de jurer par Allah subhanahu wa ta'ala? Et vous savez bien que si vous jurez par Allah, vous devez être sûr de ce que vous dites. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous dites, vous ne devez pas jurer par Allah. Je lui dis, est-ce que tu es en mesure de jurer par Allah que c'est un djinn qui t'envoie ce mail? Et là, il me dit non. Je lui dis donc, comment peux-tu affirmer être dérangé et harcelé par des djinns, et notamment par ces mails mystérieux, alors que tu n'es même pas en mesure de jurer que ce sont des djinns ou un djinn qui t'envoie ces mails? Comme vous le savez, de 2000 à 2007, j'étais au Maroc. Et à cette période, j'ai pu côtoyer un cheikh qui nous avait raconté l'histoire suivante. Il nous a dit qu'un jour, un homme est venu le voir en lui disant qu'il entendait des voix. Et les voix qu'il entendait ne lui recommandaient que de faire le bien. Puis, petit à petit, cet homme a commencé à aller voir des gens à la mosquée et il leur disait « La voix que j'entends m'a dit de te conseiller de lire Surat Yasin ». Et il partait. Puis après, il disait à une autre personne « Va rendre visite à ta mère ». Et la personne dit « Ma mère est décédée, va rendre visite à sa tombe ». Et il se permettait comme ça d'aller voir des gens en leur proposant de faire un certain nombre de choses. Et en faisant cela, en fait, le cheikh nous dit, beaucoup de personnes ont commencé à lui donner beaucoup d'importance. Il a commencé à fabuler jusqu'à ce qu'il a terminé en asile psychiatrique. Il peut arriver que certaines personnes cherchent de la reconnaissance et cherchent de l'attention. Et par ce biais-là, ils y parviennent. En fait, ils se permettent d'affirmer des choses qu'on ne peut pas vérifier, mais qui fascinent les gens, voire qui leur fait un peu peur. Et le tour est joué. Donc j'aimerais vous dire tout simplement que, islamiquement parlant, vous n'avez pas le droit de chercher à expliquer l'inexplicable. Vous devez accepter l'idée qu'il y a peut-être certaines choses que vous ne pouvez pas expliquer. Et quand vous n'êtes pas en mesure de les expliquer, vous devez tout simplement dire « je ne sais pas ». Par exemple, lorsque la personne recevait des mails ambigus, voire avec des menaces, le simple fait de dire « ces mails ne me plaisent pas », voire il me procure une inquiétude, mais je ne sais pas qui me les envoie, eh bien ça aurait été un moyen de fermer la porte à toutes ces affabulations. Et enfin, méfiez-vous de toutes ces personnes qui se permettent de prétendre des choses qui relèvent du monde occulte, car en réalité, ils n'ont aucune certitude et ils n'ont aucunement le droit de faire ce genre d'affirmation. Et très souvent, ce sont des gens qui sont ignorants et qui recherchent de l'attention et de la reconnaissance. Rappelez-vous de cette règle que vous pouvez utiliser lorsqu'une personne se permet d'affirmer quelque chose. Demandez-lui s'il est en mesure de jurer par Allah ce qu'il affirme. Et s'il le fait, tout en sachant qu'il n'a pas la possibilité de prouver ce qu'il dit, cela est une raison supplémentaire de s'écarter de ce genre de personnes. J'espère que cette vidéo vous sera pleinement profitable et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.